direct. Ou boum, au face. Alors, donc normalement, ça se connecte. Ajouter des graphiques à votre vidéo direct, non. Non, on est des vrais, on est des chauds du bulbe. On est des totalement 22h pile. Ah non, pardon, c'est pas ça 22h pile. Donc moi ça va, débit vidéo aussi mes gars, on est bien, on a 30 fps, donc normalement tout fonctionne. Donc voilà, on est prêt. Alors par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer tout d'abord par faire la petite mise en station et l'étalonnage sur les 3 étoiles qu'on n'a pas eu le temps de faire parce qu'on a décalé le live au lieu de 22h30, on l'a fait à 22h. Parce que c'est vrai que maintenant 22h, il commence à faire quand même bien nuit. Il n'y a pas besoin de trop décaler. Et du coup, le temps de tout préparer et compagnie, parce qu'on prévoit quand même de piloter à terme complètement le télescope uniquement avec l'ordinateur pour faire du dithering. En fait, c'est une petite technique qui décale un petit peu le télescope de façon aléatoire quand on prend des photos pour enlever la matrice de Bayer. Enfin, un truc un peu compliqué. Donc, on va faire le pointage. Donc là, vous devez avoir normalement le remote en direct. Donc, c'est parti. Je vais lancer la mise en station. Est-ce que l'on m'entend, ma chère compatriote? Je suis en train de regarder, justement. Mettez du son, madame. Oui, c'est bon. Oui, on entend. On me dit dans l'oreillette que tout fonctionne. Donc mon assistante va me guider. Donc là, on va faire la mise en station. Comme ça, vous allez pouvoir voir les étoiles et compagnie. Et une fois que c'est fait, on part à l'assaut des nébuleuses. Parce que ce soir, on va essayer de pécho de la nébulosité. Donc normalement, là, c'est propre. On est en bonne qualité. C'est pas dégueu. Hein. Normalement, là, oui, je suis même éclairé avec une super lampe. Donc on me voit. On voit mon t-shirt. Est-ce que vous voyez la tache de chocolat là? Voilà, ça. C'est Gabriel qui m'a mis de la chocolatine. Hein, donc voilà. Bon, allez, on va pas perdre de temps, c'est parti. Je vais faire la mise en station. De quoi qu'on a besoin, de quoi de caisse. Je vais juste prendre la raquette de commande pour entrer la date et Pardon. On est le 7, si je ne m'abuse. Le 7 septembre. Oui, 22h03. 22h03, tout à fait, madame. D'accord, lui, il était dans configuration. Ok. Parce qu'elle était peut-être mal mise. Voilà. Initialisation. Donc, vous inquiétez pas, hein, on me voit pas, mais sinon, t'as qu'à t'asseoir devant, chérie, comme ça, on verra. Elle veut pas. Attention, n'utilisez pas, oui, latitude, longitude, définir fuseau horaire, définir mangeur de kebab. 7, 22h03, on a dit. Et je pense qu'on va partir directement sur Arcturus. Ouais, à peu près, c'est comme hier. Étalonnage, oui. 3 étoiles. Donc en fait, l'étalonnage, c'est pour choisir 3 étoiles et bien s'aligner dessus. Donc là, c'est parti. Donc ça va bouger. Arcturus, la même que d'habitude. Donc je te laisse m'indiquer approximativement que c'est. C'est parti. C'est parti de... T'as pas tapé dans le tube là? Non, ça me touché. D'accord. Parce que j'ai entendu un bing. Non, c'est le fil qui n'est pas branché. Voilà, c'est bien ce que je dis. T'as marché sur le câble et tu l'as débranché. Je n'ai pas marché sur le câble. C'est le bing que j'ai entendu. Il a juste bougé tout seul quand ça a commencé à bouger. Est-ce que je serais pas un petit peu complètement à côté de l'étoile, là, par exemple là? Par exemple, là. Hein, je sais pas ce que vous voyez, vous, mais... Alors, c'est beaucoup trop bas. Monte. Je monte encore? Ouais. Hop. Vers le trampoline. Ah non, vers le trampoline. Non, de côté. Ça, c'est pas vers le trampoline, ça. Vas-y, encore. Et après, tu redescendras. Descends. Ah, maintenant, je descends. Yes? Oui, encore. Encore? Ouais. Les gens, ils vont voir un truc. Tu vas vers la cabane. Vers la cabane. Donc, c'est pas du tout vers la cabane.
En fait, tu vois, ça, là, ça descend, en fait. Ah, je suis dessus, là. Ah, il y a un petit voile dégueu, par contre. Je sais pas si ça se voit sur le stream, là. Il y a un petit voile nuageux, quand même, sur les étoiles. Attends, je vais passer devant pour voir. Mais ouais, il y a un petit voile, hein. Je suis pas ouf, hein. On est d'accord que la mer Arcturus, là, elle est un peu dans la brume, ou... Et encore, non. Il y a plus de l'autre côté que là. Non? Est-ce qu'elle serait pas un peu dans la brume? Ah, par contre, sur le remote, on voit pas. C'est bizarre. On devrait voir, là. Si, t'as un petit voilage léger, mais Ah. Attends, parce qu'effectivement, le remote, on le voit pas. Je vais l'enlever. Je vais le rajouter. Parce que, on me dit dans l'oreillette qu'il n'y a pas de remote. Donc, je vais mettre capture de jeu. Je sais pas pourquoi je mets pas capture de fenêtre directement, en fait. C'est vrai que je me fais chier sur OBS. Remote. Je vais l'appeler remote. Et on est d'accord, bah c'est remote.exe, voilà, il me le voit tout de suite, là. Bah alors, Jean-Claude. Juan-Claude. Par contre, tu veux bien me le centrer correctement? Voilà. Donc ça, voilà, c'est, pardon, excusez-moi, le remote, il avait un peu sauté. Voilà, là, c'est Arcturus. Par contre, on me voit plus, donc évidemment, je vais mettre le remote en dessous de la webcam. Ah oui, sinon, on me voit plus. Je vais le décaler un peu là. De toute manière, ça sera centré de toute façon, donc... Parce que là, ça va pas forcément vous apporter grand-chose de voir le menu, là. C'est surtout l'étoile hein, qu'il faut capter. Voilà. Donc l'étoile, elle est bien au milieu. Bonsoir à tous. Ah oui, c'est vrai, tant qu'à faire. Salut Océane, salut mon Titi, salut Laetitia. Magnifique écran noir. Ah, infâme. C'est beaucoup mieux comme ça. Oui, c'est bon, on maîtrise. Voilà. Donc là, on est sur Arcturus. Donc voilà, la petite étoile. Donc je vais passer sur la seconde. Je vais passer sur Vega. Normalement, c'est Vega, la deuxième. Ouais, c'est Vega. Et ben, on est parti. C'est parti. Et je pense qu'on n'est pas trop mal là. Eh ouais, le remote, je sais pas pourquoi il était dans les choux, donc je l'ai remis. Je l'ai remis. Ah, heureusement qu'il y a Titi qui veille hein, quand même. et ben, on est dessus, regarde, on est pile dessus. ben, c'est parfait. Putain, c'est qu'hier, on a quand même fait une mise en station de compète hier, hein, parce que t'as vu ça. Alors, certes, on a. Ouais, Capella, je crois que. Si on la voit, elle est à ras de l'arbre, mais ouais, elle est à ras de l'arbre, mais on la voit Capella. Donc ça, c'est Vega. Enfin, c'est une zone vachement étoilée. Allez, juste pour vous faire un kiff, on va faire une petite prise de photo. Parce que ça vaut vraiment le coup, c'est vraiment sympa à voir Capella en direct. Parce que là, vous voyez pas vraiment toutes les étoiles. Donc je vais aller sur le remote et je vais faire une photo de 30 secondes. Et là, vous allez voir que ça va être quand même plus sympa. On voit vraiment la grosseur des étoiles et Vega quand même une des plus grosses étoiles. On a 4 spectateurs. Ouh là là. 5 si on compte les moustiques. Bonsoir Aurélie. Qui te fait bonsoir. Oui, coucou Thibaut. Voilà, j'espère qu'ils t'ont entendu parce qu'avec ton petit chuchotement. Donc, ok. Donc là, normalement, ça a dû prendre le... Hop, on est bien. Voilà. Ouais, donc Vega. Là, on a pris un shoot. Juste pour info, c'est la 4e étoile la plus brillante du ciel. Oh, ça fait trop beau sur le remote. Sur le remote, comment vous montrer? Ouais, oula, par contre, là, c'est un poil trop, là. Attendez. Je vous bascule le remote en vue. Le viewer, pardon. Hop, on va mettre le viewer. Voilà. Là, c'est un petit peu mieux. Donc voilà Vega, la 4e étoile la plus brillante du ciel. Une belle étoile bleue qui est relativement proche de nous, en fait. Et surtout, ce qu'on peut voir, c'est que c'est blindé d'étoiles parce que c'est relativement proche de la Voie lactée. Et on voit que c'est rempli d'étoiles partout, quoi. Par contre, ça fait beau, hein. Pourquoi elle est bleue? Pourquoi elle est bleue? Parce qu'elle est de couleur bleue. En fait, la couleur des étoiles, elle est directement liée à leur température.
comme la flamme du briquet. Plus la flamme elle est chaude, plus elle est bleue, moins elle est chaude, plus elle est rouge. Les étoiles, c'est exactement pareil. D'ailleurs, petite anecdote, les ampoules des luminaires que vous achetez, eh ben, ils sont exactement pareils. Par exemple, si vous achetez une ampoule de lumière chaude, elle va avoir tendance à avoir un indice Kelvin relativement bas, genre 2500 Kelvin. En fait, ils mettent 2500 K sur les ampoules. Ça correspond à la température en degrés Kelvin. C'est pour ça qu'on dit que le rouge, c'est une température chaude, le bleu, c'est une température froide. Parce que pour les ampoules, c'est comme ça que ça marche. Okay. Et tu vois, le blanc standard, en général, c'est autour de 4500 K. Et au-delà, ça va être bleu, et en dessous, ça va être rouge. Et ben, les étoiles, c'est pareil. Quand elles sont rouges, quand elles sont froides, elles sont rouges, et quand elles sont chaudes, elles sont bleues. Alors c'est vrai que c'est complètement l'inverse des robinets chez nous, mais parce que chez nous, quand c'est chaud, c'est rouge, et quand c'est froid, c'est bleu. Mais chez les étoiles, non. Et ils ont dit, fuck, on va faire un truc. Qu'est-ce que je veux dire, comme quoi, tu vois, ça venait pas de ma Bretagne, ta connexion merdique. Non, enfin, alors, je t'explique. Là, en fait, je partage carrément la connexion avec mon téléphone en 4G direct. Là, on est en plein milieu du jardin. Et en fait, c'est tout simplement dans OBS, tu vois, le logiciel de stream. En fait, il fallait désactiver l'encodage logiciel, il fallait activer l'encodage matériel. Parce que l'encodage logiciel, apparemment, faut un processeur de bâtard, en fait, une machine de bâtard, et c'est ça qui faisait que ça marchait pas, ça foirait partout, on comprenait pas. Donc non, là, tu vois, on est à 6 mégas, là, on a 30 FPS fixe, et franchement, on n'est pas emmerdé, c'est propre, hein. On est à 1080p, normalement, vous devez avoir une qualité franchement correcte. Bon, bah sur ce, on a fait Vega, donc on va passer sur une autre. Je vais vous remettre la vue en direct. Hop, on va activer le remote, on va désactiver on va désactiver le viewer. Qu'est-ce qu'il y a, Thibaut? Waouh, il y a la 4G dans votre Cambrousse. Non mais il dit ça, le mec il vient du fin fond du trou du cul de la Beauce. Il habitait à Chartres. Donc ça va, c'était un bon bled, mais sinon je suis sûr qu'il a connu des patelas que nous on connaît pas. Hein, dis donc, le paysous de la Beauce, il va se calmer là. Titi, attention, toi tu vas payer ton apéro. Bon, on va passer sur l'autre. Donc je pense que l'autre ça va être Capella. Alors elle est assez basse sur l'horizon, donc j'espère qu'on va la voir. C'est parti. On va mettre devant l'arbre là. Là, elle est vraiment devant l'arbre là. Parce que là, je t'avoue que je la vois pas. Hein. Bon, il m'a mis Capella, donc je vais dessus. Mais... Non. Non. Je devrais la voir, elle est pas encore devant. Bah, on va voir. Ça tournicote. J'ai mes planches de surélèvement. Ah, parce que vu que le tube du télescope est rond, quand il se tourne et qu'il met l'appareil photo sur le dessus, je suis obligé d'avoir des sortes de marches en bois pour pouvoir me pencher par-dessus le tube sans le toucher pour voir l'objectif de l'appareil photo, ce qui fait doucement sourire Aurélie. C'est pas bien de se moquer, hein. C'est juste que ça toi aussi t'es bourré. Voilà. C'est tout. Voilà la cuite 2000. Ouais, normalement on est pile dessus. Hein. Ouais, bah on est pile dessus. Elle est un peu décalée, mais on est totalement pile dessus. D'ailleurs, si vous la voyez, normalement vous devez avoir en plein milieu des nuages et des arbres. En fait, on voit pas les... Elle est en plein dans les nuages et les arbres. Mais là, c'est bon. Attention, la valeur de l'achat bidule, non, étalonnage, non, là, c'est hyper bien. Liste des objets, et ben j'aimerais bien repartir sur celle d'hier, l'Iris, leur montrer une belle nébuleuse. Liste d'objets, non, on était NGC, 70-23. Oh putain, oui, t'as raison, mais t'es balèze. Mais t'es trop forte, toi. Oh, tu vas te calmer. Je sais, je suis trop forte. Oh, ça fait des bips, ça fait des clangs, ça fait des poings. Moqueuse. Oh! Attends, dans ma cambrousse, il y avait bel air quand même. Ouais, j'avoue. Moqueuse. Ah, mais même Laetitia s'y met. Mais, mange plus de soupe, t'es trop court sur pattes. Je crois que moi c'est fini, hein. Je vais pas vous faire de faux espoirs, les gars. Mais moi je crois que c'est raté, hein. Et le remote, c'est pas du tout ça, là.
Ah si, non, c'est lui qui était pas à jour. Ok, eh ben on va tenter un petit foot. Mais même le chien s'y met là. Oh, je suis sûr que vous l'entendez. J'avoue, il aboie fort quand même. Surtout qu'il est loin en plus. On est en train de se faire. On risque notre vie hein, quand on live hein, pour vous là. Hein. On se fait attaque par des moustiques. Les moustiques à l'œil en val, ils te piquent pas, ils t'empalent. C'est des chikungunya gigantesques. J'avoue, on entend des vieux bruits là-bas. Le chien n'aboie plus, t'entends. Je putain, y en a un qui sort moissonneuse, il en a eu marre ou quoi là? Bon. Et ben, on est dessus. On est juste à côté, mais on est dessus. Je vais juste la recentrer un peu. Parce que du coup, c'est l'étoile, à mon avis, c'est l'étoile du bas là. Mais ouais, on est dessus. Par contre, c'est vrai que c'est une belle nébuleuse dans celle-là. Celle-là, j'avoue, c'est mon petit kiff. Hein. Attends, j'essaie de passer entre les câbles. Là, il y a 3000 câbles. Ouais, en fait, elle est un peu basse, ouais. Elle est là. Je vais remonter un peu. Voilà. Allez, c'est parti, je reprends le champ. Donc là, on va vous montrer une petite nébuleuse qu'on a tenté de shooter hier. Malheureusement, on a joué de malchance, l'intervalomètre s'est coupé. Qui a tout simplement foiré notre session photo. On s'est retrouvé qu'avec 50 photos. Pointe le tube vers le voisin. Il faut que c'est allumé en plus chez le voisin. Non. Ah bon? Non, c'est la lumière de la rue. Non, pour une fois, Titi, il n'y a pas un seul voisin d'allumé là. Je peux pointer à la limite les autres prises en face là si tu veux. Ça c'est des marchés. Ouais, ça si tu veux on peut le faire. Juste pour se marrer. Ça on peut le faire. Mais Thibaut il voulait que tu pointes chez le voisin parce qu'il voulait voir la voisine. Voilà. Ouais, ça, d'ailleurs Thibaut, petite anecdote pour le voisin. On était en train de parler dehors, hein, et puis il y a une dame qui sort, une jeune qui était près de l'entrée qui l'appelle, et du coup je lui dis excusez-moi, je crois qu'il y a votre fille qui t'appelle. Et le mec, non, et naturellement il me dit non mais c'est ma femme. Tant qu'on a quelque chose à voir, mais attends, mais ça arrive, hein, regarde, elle est belle, là franchement, regarde, je te la mets sur le viewer. Celle-là, elle est belle. L'édit, on va le mettre en bas. Sur le viewer, là, vous devez voir, là. Non? Attends, faut que j'enlève le remote. Voilà. Regardez-moi ça. Alors là, elle est toute petite, mais si je vais dessus, regardez, ça fait une belle nébuleuse. En fait, c'est une nébuleuse un peu sombre. Je vais vous montrer sur Stellarium. Je vais vous montrer carrément où c'est. Ça va être plus simple. Regardez. Ça, c'est une technique secrète. Hop, regardez. Je vous emmène directement sur Stellarium. Et je vais vous montrer où c'est. C'est simple, on fait CTRL F. S'il veut bien, voilà. NGC 7023. Et voilà, donc c'est dans la constellation de Céphée. Hein, Céphée, si vous savez pas ce que c'est pour info, c'est ce machin. Donc c'est qu'est-ce que c'est que cette gueule? C'est qui, lui? Il a des sacrées babines. Ouais, on s'est fait pour rigoler, oui. Céphée, il a une petite gueule, hein. Je voulais pas être la constellation Céphée, hein. Bon, nous on est là sur la nébuleuse de l'Iris. Donc je vous montre exactement ce qu'on a. Alors nous effectivement on la voit un peu moins brillante que ça parce que on n'a qu'une seule exposition, mais je peux l'ouvrir dans l'edit si vous voulez pour essayer d'améliorer la photo. Hop, on va l'ouvrir avec edit. Donc hop, là je vais couper le viewer, hop, on va mettre l'edit. Voilà, là je suis dessus. Et sur l'edit, l'avantage c'est que on peut ajouter un peu de contraste ou de moi ça ajoute rien du tout, mais sur les tons clairs, si ça peut peut-être jouer sur les tons clairs. Ouais, ça joue pas. Là non plus. Ah si, en fait on voit. Si, sauf que ça apparaît pas tout de suite. Attends. Ah oui, si bien sûr. Ah, si on met le contraste un peu au maxi, on voit un petit peu la nébuleuse. Sur les tons clairs, je pense qu'il faut la laisser, sinon on voit plus. Même au minimum, c'est presque mieux, tiens. Voilà. Sur les tons foncés. Alors, on va pas trop descendre.
sur le blanc. Alors le blanc, si je l'augmente, évidemment, ça va un peu tout blaster. Voilà, ça c'est le noir. Le noir, je pense que lui, il faut un peu on va le descendre un peu. Décoloration. Ça, on va le laisser comme ça. On arrive à peu près à un truc comme ça. J'espère que ça se voit bien. Et bon, grosso modo, voilà, c'est un peu... elle est pas exactement comme ça sur Stellarium, mais avec une seule pose, franchement, c'est pas évident. Mais voilà, c'est une petite nébuleuse. Alors, elle est entourée de pas mal de nébuleuses sombres. Pardon, je me fais attaquer par des tas de moucherons sur... Attends, je relève un peu la caméra. De moucherons sur mon écran. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Jolie proposition d'Aurélie, mais tout dépend de la voisine. Il a une trompe d'éléphant sur la gueule, ton mec. Ouais, j'avoue, ouais, c'est vrai que c'est fait, il s'est fait entuber, lui, hein. Distribution des constellations, j'aurais pas voulu être si fait, moi, je vous le dis, hein. Bon, alors, juste pour faire un kiff, hop, je vais remettre en remote, juste pour faire un kiff à Titi, on va pointer la boîte en face, là. Bah, je peux, ouais. Techniquement. Tu sais, je mets en manuel, je peux me balader où je veux, hein. Alors, on va le descendre avant, quand même. Je suis pas sûr que la mise au point elle se fasse parce que là on est quand même vachement. Tu me dis quand on commence à voir un truc. Bah, pour l'instant, c'est tout noir. Attends, je regarde où je suis. Ouais, je suis encore trop haut. On voit pas un peu là? Non. Regarde, c'est ma tête à l'envers. Ah oui, non, je suis complètement à côté. Il faut que tu ailles vers ta gauche. Non, bon, bon. Là, c'est bon. Tu commences à voir des lumières. Tu as vu, on voyait des lumières. Ah, attends. Sauf que ça a été trop vite. Là, tu vois. Ouais. Bah, je crois que c'est la boîte là qu'on voit là. Ouais, c'est le coin que tu vois. Ah, attends, j'ai essayé de faire la mise au point pour que Titi dise ah ouais, pas mal la voisine. Ah, on voit bien là. On voit même carrément, non? Là, ouais. Voilà. Donc ça, Titi, c'est la boîte en face, hein. C'est l'entreprise qui est en face de nous. C'est quoi d'ailleurs? ABC, ACB, la... Non, c'est pas ça la chanson, mais c'est quoi comme boîte? Mais on pourrait limite voir dans les fenêtres. Donc, vous voyez le gros spot lumineux de bâtard là? Ça pointe vers nous. Ça, c'est un truc chiant. Mais Sans le pistolet. ouais, sans le pistolet, ouais. Donc voilà Titi, es-tu satisfait? Je vais faire un screen pour espionnage. Mais arrêtez-le, cette femme. Dites quelque chose. Bon, on va pointer du coup sur autre chose. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Là, on est en NGC. Ah, non. Attends. Il y a la nébuleuse de l'hélice. Et je crois que c'est NGC 50-70. Sous l'horizon. Non, c'est pas possible. 70-50 peut-être. Ouais, ça a l'air d'y aller là. Donc ça c'est celle de, je crois, la nébuleuse de l'hélice. Si je ne m'abuse. Bon, c'est bon, on va réussir à voir les voisins.
Ah, par contre, ouais, la mise au point, du coup, elle est plus, elle est partie en vacances aussi. Voilà. Donc, que je vous montre sur quoi on est. Ah oui, les étoiles sont revenues. On va aller sur Stellarium. Stellarium qui est resté sur sa nébuleuse. Hein. Nous, on est sur F. Donc, elle est partie sur NGC 7050. Bah vas-y, me met trouvé, bah va dedans. Ah, c'est un amas ouvert en fait, c'est pas du tout... c'est pas du tout là où je vais aller. Non, moi c'est vers là qu'elle est. Si je ne m'abuse, attends. Il y a Jupiter, elle est légèrement en dessous. Je crois qu'elle est dans le Verseau. Elle est là, nébuleuse de l'hélice, bah alors. Mais sur quoi je me suis trompé? J'ai mis quoi moi? Ah non, NGC 72 93. Ah ouais, rien à voir. Alors, j'étais complètement dans les choux. Allez, je remets le remote 72 93. Ok. Euh, 72 93. Bon. Enfin, il y a un petit vent qui est pas désagréable. Non, ça fait bien. Ouais. Surtout que toi, t'as l'air d'avoir un peu froid. Ouais. C'est vrai? Ouais. Elle dit non, elle est en blouson. Elle est en blouson. Elle a son big blouson. Non mais faudrait que je vous montre à la caméra. Elle a limite une doudoune sur elle là. Sur le t-shirt, elle est en doudoune. Ouais, c'est ça, tu vois. Elle est quand même assez basse. Ouais. Là, pardon, je mets la main, c'est pour me cacher de la lumière, pour regarder où elle est. Tu vois, elle est quand même assez basse par rapport à Jupiter. Oui. Ah. Oh la vache. T'as Ouais, elle vu, était elle était énorme. Oui, elle était énorme là. Elle était trop belle. On l'a vu passer comme ça. On vient de voir une étoile filante qui a filé à toute allure. Elle était énorme et magnifique. Ouais, j'avoue, elle était belle. Dans le remote, là, on voit que ça. Et ben, c'est parti, on shoot. Ouais, j'espère qu'on n'est pas... Normalement, on est bien, mais... On dirait que t'es dans l'arbre. Mais non, quand j'ai regardé, moi, j'étais pas dans l'arbre. Ah, c'est d'accord. Non. Non, on est légèrement dessus. D'accord. On n'est pas dans l'arbre. Normalement, hein. Mais bon, on sait jamais. C'est vrai que c'est assez bas sur le horizon, donc... Ah oui, on est totalement... on est totalement... Dans les choux. Ouais. Pas qu'on est totalement dans les choux, mais dans le viewer. Vous savez pas, le viewer. Waouh. Et ben, la nébuleuse de l'hélice, c'est tellement bien lisse qu'elle s'est cachée, hein. On aurait pu éviter de pointer Jupiter ou Saturne. Tu devrais sortir avec une présentatrice. Ouais, c'est sûr. Ah, c'est sûr. D'ailleurs, allez, moi je dis, on partirait bien sur Jupiter. Qu'est-ce que t'en dis, Titi? Jupiter ou Saturne? Je te laisse choisir. Là, on a... Après sur Stellarium, on a pas mal de trucs. Jupiter, ok, Laetitia dit Jupiter. Bon, on va pour Jupiter, très bien. C'est parti. Catalogue, système solaire, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter. Mars, ce serait marrant qu'ils me mettent Mars. Ah, bon, merde. Hop. N'est-ce pas tout? Donc, est-ce qu'on est bien sur Jupiter? Oui. Ouais, vous voyez, on voit quoi là d'ailleurs? Attends. Pardon, je reviens sur le... Hop. Ah bah ouais, on la voit avec les satellites. Alors, je vais quand même un peu zoomer ma profil parce que
Là, c'est pas tété, pas terrible. Parce que là, c'est... Ah oui. Voilà, si je fais... si je baisse... pour la voir comme ça, et qu'on passe en loupe. Alors, par contre, là, c'est encore un peu trop. Ah, je suis pas sûr qu'on va bien avoir. Attends, je vais encore augmenter un peu. Parce que là, vous, elle risque d'être un petit peu fan, là. On va lui mettre un petit peu de luminosité. Là, vous devez la voir en direct. La belle Jupiter. Alors, on voit un petit peu un trait central, qui est une marque de gaz. Vu que c'est une planète gazeuse, hein, il y a quand même pas mal de trucs. Arrête sur image. C'est vrai. Et après Saturne. Ok. C'est quoi hein. Je te mets un j'aime. On voit un rond blanc. Oh, quand même, fais un effort. Même moi, je vois quand même un petit peu le... On voit un petit peu quand même les... Non, il faut que je refasse la mise au point, tu crois? Attends. Non, je pense que tu l'as mieux que ça, je crois. C'est vrai. Attends. Titi, on voit pas bien. Le problème, c'est que c'est ultra chaud, il y a tellement de câbles. Là, quand même, non? Non, c'est pareil. Parce que là, j'ai affiné la mise au point. Et après, Jupiter, elle est un peu difficile à voir. Mais normalement, on voit quand même le trait en diagonale, non? Voilà. Non, Comme ça. Bah, quelqu'un qui voit pas très bien a du mal à le voir. Moi, je le vois, mais ouais, peut-être. Peut-être effectivement sur le live en direct. D'ailleurs, attends, si tu mets le live en direct devant la caméra, est-ce qu'on voit le live du live? Bien sûr. Non, comme ça. Regarde. Voici le live du live. Non, ça marche. ça marche pas. Ok, d'accord. Bon, Saturne alors. J'oublie que je suis on voit un rond blanc. Ben, ok, alors tu sais quoi, je vais diminuer alors tu vas la voir plus brillante, mais tu vas voir les satellites. Ça peut peut-être t'intéresser, ça sera peut-être un petit peu mieux du coup. Du coup, je vais l'exposer un peu plus. Je vais repasser à 3200. Ils sont un petit peu tachés en haut, hein. Là, si je zoome trop, on les voit presque pas, hein. C'est quoi que tu cherches à voir, là? Les satellites? Si, tu les vois, là, tous. Je crois qu'on en voit que 3, il y en a peut-être un qui est derrière. L'instant, l'image bouge, mais... Non, alors ça bouge à cause du vent, hein, malheureusement. C'est des perturbations atmosphériques. Mais là, vous voyez, on voit un petit peu cette... Alors, je peux essayer de bouger doucement pour monter. Vraiment doucement. Attends, je prends la... Voilà. Histoire de vous la mettre un petit peu mieux. Et ben, là voilà, là vous voyez les satellites. On voit Jupiter et les satellites. Et me dis pas, je vois des points blancs qui scintillent. Titi, ça va pas aller, hein. Je vois de la lumière au bout du tunnel, je continue d'avancer. Ouais, continue, ouais. Bon, on va aller sur Jupiter, ça vous parlera mieux. Les anneaux, on les verra un petit peu mieux, ouais. Donc on va aller sur Jupiter. Non, sur Saturne, pardon. Jupiter, on est dessus. Oui. Saturne. On est dessus? Non.
Non, c'est normal. Attends. Ouais, t'as pas refait la mise au point. La section en loupe, là. Oui, là c'est bon, là. Ouais. Là, c'est bon. Sauf que se trimballe sur l'image, mais on la voit. Ouais, attends, ouais, c'est le temps que je... Oui. Tant que je l'ajuste un peu, là. Parce que là, par contre, elle est un peu brillante chez vous, non? Oui. Voilà, je vais la diminuer un peu. Ouais, me dites pas que la mise au point n'est pas bonne, hein. Ah si, on la voit bien même. Sauf qu'elle a Regardez. monté. Ah, mais je fais la malle aussi. On se fait la malle. Saturne s'enfuit. Ouais, c'est normal. Chut. Ouais, c'est bien. Hop. Elle monte quand même. Oh, ma tête sur le côté. Ah oui, je suis désolé, en fait, je me penche pour voir le stream. Pour voir, voilà. Donc pour info, allez, c'est la soirée anecdote. Pour info, Saturne, c'est la deuxième plus grosse planète du système solaire, après Jupiter évidemment, et c'est une qui possède des anneaux, mais ce n'est pas la seule. Figurez-vous que non. Alors bien sûr, c'est elle qui a les anneaux les plus visibles. Hein. Donc avant que vous posiez la question, les anneaux, ils sont composés essentiellement de débris stellaires, de poussière, de gaz, un petit peu, et surtout de roches qui gravitent autour de la planète, hein, tout simplement. En gros, du sable et des cailloux, quoi. Pour faire simple. En gros, c'est du sable et des cailloux. Et en fait, souvent, quand on voit Saturne un petit peu plus grand, on voit que dans les anneaux, il y a une démarcation à l'intérieur des anneaux qui s'appelle la division de Cassini, du nom de celui qui les a découverts, Cassini, tout simplement. Donc, quand même, là, Saturne, on la voit bien. Alors, c'est vrai qu'il y a un peu de vent, donc du coup, ça fait un peu de perturbation, mais franchement, on la voit quand même pas mal, hein. Ouais. Je trouve l'astronomie beaucoup plus sympa en direct de votre jardin qu'une bière. Ah ouais, t'as vu, hein, c'est quand même mieux. Hein. Ah, c'est quand même plus sympa. Chérie, fais péter les bières. Nous aussi, on va se mettre bien. Les anneaux sont dans le mauvais sens. Non, ils sont pas dans le mauvais sens. Hein. Juste que la planète, actuellement, elle est inclinée comme ça dans le ciel, chez nous. Après non. Après, c'est l'appareil photo. C'est l'appareil photo qui est incliné. En fait, mon appareil photo sur le tube, il est incliné d'une certaine façon pour qu'il soit aligné par rapport au tube. Je t'explique. Mon tube, il est comme ça. Je sais pas si tu vois. Par exemple, voilà. Ça c'est le télescope. Et en gros, moi j'ai l'appareil photo qui est dans le même sens que le télescope. Tu vois. Et en fait, quand il pointe, ça fait que Saturne est comme ça. Réellement, je peux la mettre dans n'importe quel sens. Hein, si tu veux que je la mette à plat. Il faut juste que je rotationne à 90 degrés. Mais j'ai une idée, regarde ce qu'on va faire. On va aller dans le remote, on va prendre une photo, tout simplement. Si tu veux. Et dans les 10, je dois pouvoir la rotationner. Elle est partie où? Elle est là. Si on peut lui mettre du contraste, elle... Ah! Putain, on voit mieux, là. Ouais, elle est belle, là, même. Ouais, regarde, là, comme ça. Bon, pas trop... hop. Oula. C'est quoi ce truc? Alors, attendez, je vous mets le viewer. Attends, on va l'orienter pour que Sébastien dise « Ah ouais, elle est mieux comme ça !» Voilà. Si je te mets le viewer, Seb, comme ça, est-ce que ça te va? À la place du remote. Voilà. Non, c'est pas le viewer, c'est l'edit, pardon. Je dis des bêtises. Je suis pas dans l'edit, là? Ah si, j'ai eu peur. Ils me mettent encore l'autre nébuleuse. Voilà, là, elle est dans le bon sens, là. Voilà. Elle est comme ça. Non, c'est juste mon appareil qui est incliné, là. L'appareil photo,
qui est incliné dans le mauvais sens. Non, en fait, il est pas incliné dans le mauvais sens. C'est juste nous, par rapport où on est situé sur la Terre et comment j'ai incliné l'appareil photo, quoi. C'est mieux. C'est mieux, hein, parce qu'elle est tordue, ta planète, se dégage. Hein. Bah, tu vas pas nous la faire, hein, s'il te plaît. Nous, les planètes, on les connaît. Elle est tordue, je te dis. Donc, tu la redresses. Voilà. Donc, je voulais redresser. Donc bon, hein, hashtag lol, hashtag mimolette, hashtag Saturne. Save Saturne. Non mais c'est vrai qu'elle est bien quand même. Oui. C'est une chouette planète. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas de Barlow, donc on peut pas voir un petit peu plus gros que ça, mais c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qui te fait rire? C'est Thibaut, il a marqué, bah du coup, je peux remettre mon écran dans le bon sens. Lui, il incline son écran. Ah, il est dans le mauvais sens. Lui, il est en train d'incliner son écran. Le mec est fou, quoi. Mais arrêtez-le. Le mec incline son écran. Ouais, c'est tordu, attends. Tourne le téléphone, chérie. Putain, non. Désactive la rotation automatique. Merde. Bon. Vous savez quoi, regardez. Je vais vous emmener dans Stellarium, comme ça on va pouvoir choisir ensemble. Stellarium. Hop, on enlève le remote, on va sur Stell. Fais tourner le globe. Fais tourner le globe. Tourne. Donc voilà, là vous voyez, on était sur Jupiter. Attends, quoi, tu as une belle image de Jupiter, mais qu'à cela ne tienne, regarde. Je vais dessus, puis c'est tout. Hein. Elle te va, là, celle-là, là? Elle est assez bien pour toi ou pas? Regarde. Voilà. Est-ce que comme ça te va? T'as vu? Ah, mon télescope est puissant. Hein. Et attends, c'est fini, regarde. Je peux dézoomer pour aller directement sur Saturne. Ah non, mais la folie, hein, la technologie, mais il y a plus de limite. Regarde. Donc tu vois, c'est ce que je vous disais. En fait, la démarcation centrale, là, ça s'appelle la division de Cassini. Tu vois? Il y a de l'orage. Non. Il y a la division de Cassini. Donc ça va, elle est assez grosse, là. Comme quoi, pas besoin d'un gros tube, juste Stellarium. Ouais, c'est moisi pour faire c'est mieux de voir en direct ce qu'on fait quand même, avec un vrai tube. N'importe qui lance Stellarium, voilà. Disons que pour faire des lives, c'est moisi. Si tu mets juste Stellarium. Bon, on va dézoomer et on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Il y a des trucs intéressants. Tiens, regarde. Là, il y a une galaxie. Est-ce qu'on peut la choper, celle-là? Ouais, tout chelou, c'est là. Oh là là, il y a des petits points rouges en plus. Nébuleuse de la petite pierre précieuse. Alors là, faut pas choper des trucs trop bas, mais par exemple, tu crois que la lagune, non, on va être dans le trampoline, mais la nébuleuse Oméga, peut-être que non, ou même la nébuleuse de l'Aigle, M16. Est-ce que ça vous dit celle-là, la nébuleuse de l'Aigle? En fait, c'est une des photos très populaires que Hubble a pris. Et dans le centre, vous voyez, ça fait comme des sortes de petites nébulosités qui s'incrustent à l'intérieur, qui s'appellent les piliers de la création. Et ça, normalement, on peut le shooter sans problème. On a beaucoup d'humour ce soir. Toi, mais tu vas payer en apéro. Oh bon, allez, on va pour M16. C'est parti. Donc c'est parti, on remet le remote, on enlève Stellarium. C'est parti pour M16. Hop. Je chie pour sortir le... Bon. On est sur Saturne, on est sur... Liste des abonnés. Messieurs, M16. Il fait un retour de méridien, hein, Vous verrez. Je vous explique. C'est une petite particularité de l'astrophoto. En fait, quand le tube il est incliné dans un sens, par exemple quand il est incliné comme ça, et qu'il pointe vers là, par exemple, et qu'il a besoin de prendre un objet en photo, mais par exemple qui est trop bas ou trop de l'autre côté, il peut en fait s'orienter dans l'autre sens et se retourner. Il fait un retour de méridien, quoi. Ça arrive surtout quand on prend des cibles qui montent, et en fait pour pas que ça tape sur les pieds en bas,
en fait, plutôt que de continuer à shooter comme ça, il va faire un retour de méridien, il va s'orienter dans l'autre sens et il va reprendre la cible. Comme ça, après, il peut continuer à descendre sans taper dans les pieds. Voilà pour la petite histoire. Dans le remote, ah oui, attendez, on voit rien, mais c'est normal. On était sur Saturne avec des exifs complètement ouf. Donc là, il faut que je rebaisse tout et tout. Hein. Parce que là, on est, aïe, 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 oh putain, ça a bougé. Je n'avais pas vu que mes petites... Ah oui. Déjà, on va repasser à 3200 ISO et on va repasser à hashtag beaucoup de... Ah, on la voit déjà. On est pile dessus déjà. Bah, pour l'instant, on ne voit rien. Tu vois les petits amas d'étoiles? Pour le moment, Tu vois même pas les petits amas d'étoiles? après, il faut le profil aussi. Là, il y a un petit amas d'étoiles. Quand on va sur le remote, ouais, on voit à peine. Hein. On le voit à peine. On va prendre une photo, vous allez voir, ça va être un petit peu plus parlant, parce que là, c'est vrai que le petit amas d'étoiles, on voit pas grand chose. Je vous montre, voilà, dans Stellarium, je vous ai montré où on va. Vous allez voir. Donc, c'est en train de prendre la photo, on est obligé d'attendre. Hein. Mais si on voit un petit peu quand même. Hein. C'est léger. Ouais, c'est léger. Je te l'accorde, c'est léger. Ouais, tu en vois un petit peu des petits points, et en fait, bah, elle va être là, elle va être à peu près sur le. Alors, Blacanabla, montre-moi ça dans le viewer. Ah, ça va bien même. On la voit bien de ouf même, tu veux dire. Regardez-moi ça. Tadam! Ben, on la voit vachement bien en fait. Et... Ouais. Attendez. Sur une seule pause, on la voit plutôt pas mal hein, quand même. Hein. On voit que ça a un poil bougé par contre. Tu vois, on voit que ça, les étoiles bavent un tout petit peu. Mais non, on la voit bien quand même. La nébuleuse de l'Aigle. Alors ce qui est marrant, c'est que la nébuleuse de l'Aigle n'est pas du tout dans l'Aigle. C'est... Ouais. La nébuleuse de l'Aigle, elle est absolument pas dans l'Aigle, puisqu'elle est entre l'écu de Sobieski et le Sagittaire. Ouais, l'écu de Sobieski aussi a payé ta constellation. C'est un écu, tout simplement. C'est un bouclier, quoi. Mais non, elle est plutôt pas mal. Hein. On va essayer de l'ouvrir dans Edit pour voir si on peut vous l'améliorer un peu. Hop, donc je vais basculer la vue. Je bascule la vue sur Edit. Donc là, on va couper le viewer, hop, on va aller sur Edit, voilà. Donc là, on est sur Edit, on va essayer de la contraster un peu, si on peut. Wow. Voilà, on va éviter de trop la contraster, on va laisser ça à 0. En fait, c'est le temps qu'il fasse le traitement, mais... Là, on voit un peu mieux, là. Ton foncé, j'ai pas l'impression que ça change un truc. Hein. Si, ça change totalement un truc, ouais. Les blancs. Alors là, si je les monte... Ouais, ça joue pas des masses, là. Les noirs, ça pète, par contre. Ah, si. Oh, hey, c'est sympa, là. Oui. Non, là, ça fait trop. Mais là, comme ça, elle est pas mal. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, franchement, on tient un truc. Hein. Donc voilà. On la voit bien. Hein. Nébuleuse de l'Aigle, ouais, on la voit carrément bien. Parce qu'on voit même les petites incursions, tu vois, avec les fameux piliers de la création. Ils sont là. Hop. Donc ça, c'est les fameux piliers de la création que Hubble avait pris en photo. Donc non. Photo avec des couleurs bleues. En SHO, ouais. D'accord, je vois celui-là. C'est une super photo en SHO, tu vois les 3 piliers comme ça. Et c'est surnommé les piliers de la création. Ok, et ben on peut passer notre cible. Je vais vous remettre hop sur le Stellarium. On va choisir. Hop. Donc voilà, c'est celle-là qu'on a shootée. Alors évidemment, on voit pas exactement la même chose, hein, mais c'est vrai qu'il y a des trucs sympas dans le Sagittaire. Ouais, il y a beaucoup de nébuleuses, de galaxies et tout, notamment là la nébuleuse de la Lagune. Celle-là, on a fait des super photos, la Lagune et la Trifide. Mais elles sont très basses et nous, malheureusement, on a la trampoline qui est en plein dedans. Donc non, mais on va se décaler un petit peu pour voir, ou plutôt repartir vers là.
Là, on a Saturne, on est dans le Capricorne. Il y a vraiment la nébuleuse de Saturne, ça existe ça? Waouh! Eh ben, à mon avis, vu comment ça a l'air petit, je suis pas sûr qu'on puisse shooter ça. Je pense qu'on verra juste un point. Ouais, le vent se lève, ce qui va nous faire des petites perturbations. Alors, nébuleuse de l'hélice, on n'a pas réussi à voir parce qu'elle est un peu trop basse. Sinon, il faut remonter un peu. Ah, il y a toujours la galaxie d'Andromède avec M33 et M31. Enfin, alors ça marche toujours. Là, elle est quand même bien à l'ombre. Je pense qu'il n'y a pas trop de pollution. On devrait pouvoir aller dessus, là. Si vous l'avez jamais vu, c'est une des plus belles photos qu'on a faites, celle-là aussi. Ouais, bah écoute, moi je dis go. On va mettre le remote. Hop. Ouais, la vue du remote. Ouais, on est bien sur le remote. Ok. On va sur un 31. Là, pour pas tout bouger. 31, hop. Go. Pointez là. Non, je suis en plus pas l'incliner, c'est pour voir. Tu prends des photos en train de faire l'idiot, oui. Ça bouge. Non, on va incliner, voir le tube. Attends. Si je le tourne. Bah, éclaire pour voir. Sans le torchon. Ah si, bah si, on voit carrément là. je peux te dire qu'on voit bien. Hein. Il est en train de se déplacer vers la galaxie d'Andromède. Hop. Ah si, on voyait carrément bien. Hein. Je t'assure. Hein. Je remets tout en place. Alors, bon, il va me falloir mettre mes petites marches. Parce que là, c'est haut. Il faut que je fasse gaffe à pas bouger les contrepoids, par contre. C'est juste haut, là. Mais, bah, on est quasi dessus, hein. On est quasi dessus, là. Je sais pas si vous voyez sur le remote, mais là... Hop. Oh, il est quand même un peu, là. Ouais, si, on la voit un petit peu. Voilà. Et ben, si vous la voyez un petit peu, on va vous faire une belle photo. Oh, c'est bon, comme ça, on a pu monter le télescope qui bougeait. Hop, allez, remote, fais péter les photos. Hop. Alors c'est vrai que sur SharpCap, tu peux faire de l'empilement, mais faut que je trouve un compromis pour faire des pauses unitaires plus longues pour l'empilement, pour que ça fonctionne, parce que lui il empile genre seconde par seconde, mais seconde par seconde tu mets 10 ans quoi. Ah bah ça, c'est sûr. Donc c'est en train de shooter. C'est en train de shooter. D'ailleurs il y a Sébastien qui était avec nous, on l'avait même pas vu. Qui nous avait dit que les anneaux étaient dans... Enfin, on lui avait répondu, mais on l'avait pas salué, le pauvre. Ah, ça a bougé, tu vas me refaire une photo, là, c'est pas net. Par contre, elle est belle, hein. Purée, regarde. Je peux te dire que sur le viewer, je peux te dire que ça se voit bien comme galaxie, hein. Ah, c'est parce que ça a bougé que ça fait des traits sur... Oui, ça a bougé, là. Donc, ça a bougé, on recommence. Je vais vous la montrer hein, si vous voulez. Hein. Vous allez voir que ça a un peu bougé. Attends, viewer. Donc c'est celle-ci. En fait, vous pouvez voir que ça a bougé. Hein. Si je zoome dessus, on voit clairement qu'il y a des zones où ça fait des marques. Donc on va essayer d'atteindre la deuxième là qui arrive. Ah, elle est mieux. Ah ouais, là c'est carrément plus net. Donc si on l'ouvre avec Edit pour voir, si on peut essayer de l'améliorer un petit peu. C'est vrai que c'est une nouveauté qu'on a trouvée qui est vraiment sympa. Hein. Tous les logiciels là de piloter Sony et compagnie. Donc là on est dans l'Edit. Déjà si on fout un peu de contraste. Non, on peut pas. Si on la contraste trop, sinon il faut remonter les tons clairs. Non, même pas. Attends. Tu disais. Bon, par contre, ouais, faut enlever le contraste. Ça fait vraiment caca hein, si on enlève contraste. Je pense qu'il faut le laisser à 0. Donc les blancs là, ça crame toute l'image. Hop.
Voilà. C'est vrai qu'on peut pas trop la contraster celle-là parce qu'elle est déjà, elle est déjà pas mal. Hein. Les tons clairs, ça va juste faire briller le centre, donc on va diminuer. Les tons foncés. Non, après, ouais. Après, c'est vrai qu'on voit plus trop après. Par contre, ça fait une trame dégueulasse, non? Ah non, ça va. Si on augmente un peu les, histoire de la voir un peu mieux, non? un petit peu plus. Ouais. On va voir un petit peu plus. Bon, on voit quand même les stries là sur le hop, les bras. On voit qu'elle est, donc en fait, elle a deux autres petites galaxies satellites hein, qui sont là. Hop, celle-ci et celle-ci. Qui sont M32 et M33 tout simplement, vu qu'elle c'est M31. Hop. Bon, elle est quand même pas trop mal hein, celle-là. Même si j'avoue celle du Hoover, elle était quand même, ouais, franchement, elle était déjà pas mal. Je pense si on remet tout à zéro, je pense qu'on était déjà bien. Hein. On était déjà bien. Mets-moi ça à zéro, Jean-Claude. Et voilà. On entend des bruits de portes en plein milieu de la nature, t'entends des portes, tu fais quoi attendez, oui, il y a des portes là-bas. Bon allez, c'est la dernière pour moi. Et puis, j'ai plus de conneries à dire. Ça marche mon titi. Ça roule. Bah, de toute façon, il est bientôt 23h, donc on va bientôt arrêter aussi. On fait une dernière avant de partir. Hop, on va retourner sur le remote. J'aimerais bien faire avec qu'est-ce qu'on peut faire comme kiff. M33 qui est un petit peu en... Ah mais elle va être en dessous. Alors un truc qu'on n'a pas fait, attends. Je vais dans Stellarium, alors attends. J'active un truc qu'on n'a pas montré. Je vais dans Stellarium. Qu'est-ce qu'on n'a pas montré et qui est pas mal hein. Donc Cassiopée, il y a des trucs intéressants de Cassiopée en plus. Regarde, l'amas de la tondeuse à gazon. L'amas véridique, hein. Ah si, l'amas globulaire. C'est vrai que ça marche toujours bien ça. Ah attends, sinon il y a la nébuleuse Pac-Man. Par contre, je pense qu'elle va être petite. Sur la shoot, elle risque d'être un peu petite. Là, il y a pas mal de nébulosité, mais c'est pareil, c'est un peu loin. L'étoile polaire. Bon, après, il y a les fameuses galaxies, là. Galaxie boîte, galaxie du cigare. C'est vrai qu'en galaxie, dans la Grande Ourse, il n'y a que ça. Hein. Dans les chiens de chasse, il y a la galaxie de l'œil du crocodile. Vous êtes sérieux? Non, mais c'est tout petit. Je pense qu'elle est petite, ouais. Par rapport à celle du tourbillon, par exemple, qui est genre une galaxie... par rapport à la galaxie du Moulinet, qui est juste colossale en taille, ben on peut partir là-dessus. Hein. Au moins, ça fait une grosse galaxie. Alors certes, on l'a déjà fait, mais elle est balèze, quoi. Ouais. Ça peut être bien pour finir. Allez, M101. Oh, ça bouge. Donc, on va aller sur cette galaxie, histoire de voir un petit peu ce qui se trame. Hop, je remets le remote là, pour qu'on puisse voir. C'est marrant, on va passer... c'est quand le télescope bouge. C'est pas des étoiles filantes, hein, comme avait dit Ludo. Hein. C'est pas des étoiles filantes, déconnez pas. C'est le télescope qui s'aligne. Je crois qu'on est dessus. Si je ne m'abuse. Voilà, de toute façon, pour voir, on est mieux fait de faire une photo. Donc, en avant pour la photo, c'est parti. Remote. Hop. Et c'est vrai que c'est pas mal hein, quand même ce truc de pouvoir utiliser l'appareil photo en mode caméra.
parce que en live, ça marche tout de suite avec Saturne, Jupiter, les gens voient directement ce que prend l'appareil photo. Et pour les galaxies, les nébuleuses, les trucs comme les amas globulaires, on peut prendre une photo 30 secondes et l'afficher directement. C'est quand même hyper bien, ce truc pratique, de... Ouais. La Sony, avec les logiciels, franchement, c'est pas dégueu. Hein. Je sais pas ce que proposent les autres appareils photo, parce que moi, j'utilise un Sony A7S, mais c'est vrai que la Sony, ils ont fait un super truc. Hein. Là, le package, il est vraiment bien. Ah si, on la voit. Si. On l'aperçoit. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'éditer pour voir si on peut la traficotiller un petit peu. Pareil, ok, ça marche là. Eh ben, merci Laetitia, je te souhaite une bonne soirée. Hop, on va l'éditer un petit peu. Voir ça. Alors par contre, on voit qu'il y a des nuages. Hein. Oui. Là, effectivement, attends, hop, on va passer sur l'édit. Alors, si je la contraste un peu, est-ce qu'on voit? Hein? Ouais, si. Si on contraste un peu, on le voit, ouais. Elle est là. J'ai l'impression qu'on la voit mieux en ton clair ou en... Attends. Ouais. Ton foncé. Non. Ton foncé, clairement pas. Ah, on voit un petit peu. On aperçoit. Ouais. On commence à distinguer. Ah oui, là oui. Là, si j'augmente le blanc, ça fait dégueulasse, mais on le voit. Si j'augmente le noir, on voit moins bien. Ouais. Mais si je le diminue, alors, par contre, ça c'est peut-être un peu trop. J'adore, on voit le truc en direct. Ah, c'est pas mal ça. Oui. Ça change pas grand-chose. Mais oui, voilà. C'est pareil, c'est une super belle galaxie. On l'a déjà faite. On a déjà fait la galaxie du Moulinet, si je ne m'abuse. Ouais, très belle galaxie, avec le bras spiral et des belles couleurs un peu orangées, pas orangées, mais rose, un peu fuchsia rose, ouais. Non, franchement, c'est une belle galaxie. Après, c'est vrai que là, on n'a pas touché la luminosité, mais on peut peut-être essayer de la... Wow, d'accord. On est allé trop loin, pardon. T'es emballé, là. Ouais, niveau luminosité, je me suis peut-être un peu emballé, là. Si j'augmente un peu comme ça, oui. Ah si, quand même, on voit, là. Là, quand même, on la voit pas trop mal. J'avais pas vu que je pouvais modifier directement la luminosité ici. Après, bon, ouais, c'est vrai qu'on peut pas trop... Tu vois, genre, la réduction de bruit, elle est déjà au maxi, hein, je crois. Et la netteté, c'est pareil, je peux pas trop... Ouais, tu vois, si je mets trop de netteté, après, on perd un peu... Ah! Presque mieux, là. J'ai diminué un petit peu la netteté. Ça fait un truc un peu moins dégueu. Le seuil. Oh, ça change rien. Non, ouais, là ça change rien. Et la gamme de netteté, ça change rien. Attends, c'est ce qu'il est en train de faire aussi. Tu vois, tu vois la barre en bas, là. Ouais, non, bah là, je pense que c'est pas mal. Là, voilà, c'est une des représentations de la galaxie, quoi. Bon, et ben du coup, je pense qu'on est bon. On a fait le tour pour la soirée. Donc du coup on va vous dire une bonne nuit, puis gardez la tête dans les étoiles. Salut à tous. Salut.